Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser les tableaux croisés dynamiques sur Excel. Si vous travaillez avec de grandes bases de données, cette fonctionnalité va vous faire gagner du temps fou. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer une astuce bonus pour rendre votre tableau encore plus puissant. Alors, c'est quoi un tableau croisé dynamique? Un tableau croisé dynamique permet de résumer, analyser et organiser des données en quelques clics. Nous allons prendre notre exemple de la fiche de gestion de stock précédemment montée pour faire sortir le tableau croisé dynamique. Alors, pour créer un tableau croisé dynamique, il y a des prérequis à respecter sur la base de données. La première des choses, c'est que toutes les colonnes de notre tableau doivent avoir des titres. C'est déjà notre cas ici. Et après, maintenant, la limitation des données doivent être dans un tableau. Maintenant, pour créer le tableau croisé dynamique, on vient tout simplement dans l'onglet Insertion. On voit ici tableau croisé dynamique. Après avoir, si vos données ne sont pas sous forme de tableau, il faudrait d'abord délimiter tous vos données et vous arrêter à ce niveau. Par contre, si vous avez inséré un tableau, comment savoir que vous avez inséré un tableau? Il y a l'onglet création de tableau qui s'affiche ici. Dès que vous venez au niveau de cet onglet, vous voyez le titre du tableau, tableau entrée. Maintenant, pour générer le tableau croisé dynamique, il suffit de vous placer simplement n'importe où dans ce tableau et puis venir dans Insertion et puis cliquer sur tableau croisé dynamique. Cette fenêtre s'affiche. Le tableau croisé dynamique vous demande est-ce que vous voulez créer ce tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille ou dans une feuille existante. Si vous voulez créer le tableau croisé dynamique juste à côté ici, là vous pouvez cocher feuille existante et puis vous allez sélectionner la plage de données où vous voulez afficher. Bon, nous allons nous créer, dans notre exemple, créer dans une nouvelle feuille, pour mieux vous expliquer. On valide simplement OK pour créer cela. Voilà, on voit donc le libellé de toutes les colonnes que nous avons dans notre fiche des entrées à stock. Nous avons tous nos libellés à ce niveau. Maintenant, la gestion de la création du tableau croisé dynamique se fait suivant les 4 éléments de ce cadran. On a les lignes. Les lignes, quand on dépose, il est question de prendre un champ et déposer dans chaque cadran à ce niveau. Si on prend libellé, on dépose ici, on va voir que les libellés vont s'afficher sur les lignes. C'est-à-dire, si on dépose, ça va prendre à partir de l'emplacement où est délimité le tableau croisé dynamique à ce niveau. Donc, les libellés vont s'afficher. Si je prends et je dépose, vous voyez, tous les libellés qui se trouvent dans les entrées à stock vont s'afficher et également les libellés vides. Les libellés vides s'affichent ici parce qu'on a prolongé notre tableau. Revenons sur les entrées à stock pour vous montrer. Voilà, vous voyez ici, on a prolongé notre tableau. Si on supprime tout le tableau qu'on a prolongé, on recommence le TCD, la valeur vide là va partir. Donc le but c'est de vous montrer déjà comment faire le tableau croisé dynamique. Nous reviendrons sur comment corriger tout ça plus tard. Alors on voit simplement donc que si on veut avoir le chiffre d'affaires, par exemple par produit, ou la quantité entrée dans le stock par produit, il suffit donc pour les cas des quantités, on a déjà les libellés des articles à ce niveau. Pour les cas des quantités, on prend la quantité et puis on vient déposer dans valeur. Valeur permet soit de calculer la somme des valeurs, soit de calculer le nombre de fois que l'instance apparaît. Quand nous déposons, on voit directement par défaut, ça prend somme de quantité. Nous allons vous montrer tout à l'heure comment calculer aussi le nombre d'instances.
Et maintenant, la valeur, on peut également ajouter ici juste devant la valeur du stock de chaque produit. On a eu à approvisionner quelle quantité, à quel montant. On prend donc ça, on dépose ça à ce niveau. On voit nombre de prix total d'achat. Voilà, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Ici, il a fait la somme de quantité, alors qu'ici, il a calculé le nombre de prix total. Ça veut dire quoi? Le clavier à fil occasion revient combien de fois dans les entrées en stock? C'est le nombre là qui calcule une fois. Maintenant, ça veut dire que c'est le laptop. Si on veut savoir quelle quantité on a le plus approvisionné, c'est tel à ce niveau. Donc, on l'a approvisionné 5 fois. Bon, mais nous, on va changer pour garder d'abord les sommes. Nous allons garder les sommes à ce niveau. Une petite parenthèse avant de continuer. Cette fiche de gestion de stock est la fiche que nous avons débutée depuis très longtemps. Nous avons arrêté les vidéos pendant un certain temps. Nous sommes désolés pour cela. Hier, nous avons eu nos 1000 abonnés et nous avons décidé de reprendre les vidéos et maintenant de manière constante, de manière fréquente. Donc, pour toute idée de vidéo, pour tout besoin, si vous avez besoin d'approfondir vos connaissances sur Excel, sur la programmation, laissez-nous simplement des commentaires sous la vidéo. Nous allons faire l'effort de faire 2 à 3 vidéos par semaine pour pouvoir interagir davantage avec nos abonnés. Vous faites notre force et vous nous encouragez. Vos encouragements, vos likes, vos commentaires nous aident beaucoup à aller de l'avant. Merci beaucoup. Bon, maintenant, on peut continuer. Dans le cas des entrées en stock, quand on voit les informations à ce niveau, je pense que c'est l'essentiel de ce qu'on a besoin d'avoir. Maintenant, ça peut représenter un tableau d'analyse des articles par quantité et par montant vendu. Par contre, on peut faire un autre tableau si on veut savoir on a acheté combien, chez quel fournisseur, à quel prix par exemple. On revient par exemple ici, on génère encore un autre tableau de bord. Un autre tableau, on revient ici et on génère un autre tableau croisé dynamique. On revient dans insertion et puis tableau croisé dynamique. Cette fois, on va créer ça dans une feuille de calcul existante, c'est-à-dire dans notre feuille 1 de tout à l'heure, pour qu'on puisse voir les deux éléments côte à côte. On coche feuille existante. On nous demande l'emplacement, où est-ce qu'on veut placer ça. On revient ici et puis on sélectionne simplement à ce niveau. Bon, sélectionnons juste comme ça et puis on valide. Voilà, vous voyez, il dit tableau croisé dynamique 2. Dans la feuille ici, ça sera le deuxième tableau croisé dynamique. Maintenant, on prend plutôt le fournisseur, on met à la ligne et puis maintenant la quantité on met à ce niveau et puis la somme totale on met à ce niveau. Ça calcule encore les nombres, on ramène ça. C'est pour ramener, changer l'information de calcul. C'est toujours ici dans paramètres des champs de valeurs. Ici on peut calculer la moyenne, la somme, le maximum, mais on va calculer la somme. On valide. On voit donc que le fournisseur 1, on a dépensé 36 544 € et le premier client on a dépensé 90 649. On peut retirer les chiffres après la virgule, ça arrondit par défaut ou par excès. Et ce vide, il faudrait juste qu'on supprime. On prépare notre base de données en supprimant tous les espaces. Cette vidéo est une vidéo intermédiaire vers notre vidéo du tableau de bord qui a été tellement sollicité et que nous allons réaliser dans les brefs délais.
de manière professionnelle, interactive, en intégrant le maximum d'informations. Nous allons faire une vidéo de un tableau de bord de gestion de stock complet et nous allons mettre à votre disposition avec le code source du fichier. Il y aura des champs que nous allons ajouter ici, notamment les années, puisqu'on peut déjà extraire les années connaissant la date. On a déjà les mois ici. On va ressortir les courbes de variation des sorties, des entrées par mois. On va également faire cette courbe par article. Bref, on va ressortir toutes les statistiques possibles pour qu'un bon gestionnaire de stock puisse avoir la visibilité et la traçabilité nécessaires. Bon, nous allons finaliser cette vidéo avec un graphique. Nous allons mettre un graphique nous allons insérer un graphique de tableau croisé dynamique. Avant cela, il faut préciser qu'on peut modifier le style du tableau croisé dynamique en venant déjà dans l'onglet analyse tableau croisé dynamique. Et puis il y a plein de tâches qu'on peut faire à ce niveau. Pour modifier le style, c'est dans création. On choisit le style qu'on veut. Voilà, vous voyez, on peut prendre, il y a beaucoup de styles de tableau qu'on peut maintenir. Les libellés d'entête, vous pouvez également les modifier manuellement, ça ne dérange pas. Maintenant, nous allons insérer donc un graphique nous allons insérer un graphique ici, graphique croisé dynamique. Ce sera un graphique interactif. À chaque fois qu'on va modifier les données, le graphique va s'actualiser de manière automatique. Nous allons utiliser ça dans le cadre du tableau de bord. C'est pour cela que nous présentons déjà ça ici comme une astuce supplémentaire, le bonus que nous avons réservé à la fin. Surtout, n'oubliez pas d'abonner, de liker et de nous laisser les commentaires pour tous les autres besoins. Merci. Bon, on clique donc sur ta graphique croisé dynamique. Là, on peut choisir le modèle de graphique, histogramme, courbe et autres. On peut prendre des histogrammes simples. On valide. Voilà. On a donc une somme de quantité puis d'achat. Là, on peut laisser simplement ici quantité. Et puis à ce niveau, le champ non dynamique existe déjà. Pendant notre vidéo du tableau de bord, on va lever toutes les contraintes. Ici, c'est juste une présentation simple. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous encourager davantage. Et nous envisageons de produire des contenus de qualité afin d'augmenter l'audience de notre chaîne, d'augmenter les abonnés, les likes et tout. Merci beaucoup pour votre soutien.